Ta prospérité financière commence d'abord dans ton esprit avant de toucher ton compte bancaire. Beaucoup de personnes, pour multiplier leurs sources de revenus, vont travailler énormément, vont multiplier les projets, vont augmenter les heures de boulot, pensant que c'est cela qui va leur permettre de prospérer financièrement. Ce que vous ignorez, c'est que si vous n'avez pas le mindset qui va avec l'effort que vous fournissez, vous ne vous sentirez jamais prospère dans vos finances. D'où le but de la vidéo d'aujourd'hui, pour te démontrer que si le mindset, le cœur et l'esprit ne sont pas en accord, alors tu ne te sentiras jamais prospère. Tu ne vivras jamais cet aspect d'abondance financière que tu recherches, peu importe la qualité et la quantité des projets que tu vas multiplier. Je t'invite donc à rester très attentif à cette vidéo, à partager, à liker, à commenter et même à t'abonner pour me donner de la force. Et je dis générique. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients. Okay? Le jour 7, avoir de bons collaborateurs. Le jour 6, fructifier ses clients d'argent. Le jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. Alors, la première des choses que tu dois savoir, c'est que ton esprit est le terrain de tes finances. On va prendre un exemple très simple. Imaginons un seul instant que ton esprit est un champ et que dans ce champ, il pousse des mauvaises herbes telles que le doute, la peur, la mentalité de manque et j'en passe. Alors, peu importe la graine que tu vas planter dans ce champ-là, elle ne poussera pas ou bien elle va pousser et mourir. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu ne peux pas prétendre vouloir prospérer dans tes finances, mais que à l'intérieur de toi, tu n'y crois même pas. Que à l'intérieur de toi, tu vois l'argent comme un mythe. Tu dois commencer par démystifier l'argent dans tes pensées, dans ta mentalité. Comment est-ce que tu vois l'argent? Est-ce que tu vois ça comme un outil, voilà, de bénédiction qui te sert au quotidien, ou alors tu vois ça comme quelque chose d'assez difficile à acquérir, pour lequel il faut se battre durement et pour n'obtenir que des miettes? Tout va dépendre vraiment de ton état d'esprit. Donc, tu dois déjà changer ta mentalité concernant l'argent et tu dois considérer cela, voilà, comme quelque chose d'assez facile à acquérir lorsque on s'y donne les moyens. Ensuite, tu dois savoir que ta prospérité dépend de tes croyances et de tes paroles. Si tu veux savoir comment est-ce que tu seras financièrement dans 5 ans, écoute-toi déjà aujourd'hui. Comment est-ce que tu parles de l'argent? Est-ce que tu passes ton temps à dire c'est dur, je n'y arriverai pas avec l'inflation, voilà, je ne pourrai jamais atteindre mon indépendance financière ou encore avoir l'abondance que je veux? Si ce sont ce genre de paroles qui sortent de ta bouche aujourd'hui, sache que jamais, au grand jamais, tu n'obtiendras cette prospérité financière que tu recherches. Si par contre, tu commences à prophétiser, à déclarer, tu sais, j'adore la déclaration parce que franchement, je le dis dans presque toutes mes vidéos, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et ça, c'est Proverbes chapitre 18, verset 21. Si tous les jours, par contre, tu déclares avec force, avec énergie, avec puissance que voilà, l'argent n'est pas un mythe pour toi, que toi aussi, tout ce que tu vas toucher va te réussir, tu seras prospère dans tes finances, le Seigneur va te connecter à des personnes divines qui vont t'aider à évoluer dans ta sphère d'activité, que voilà, bref, tu déclares vraiment des paroles positives qui ne vont que t'attirer vraiment vers la prospérité financière. Alors sache que dans 5 ans, tu auras atteint la majorité de tes objectifs. Tu auras tellement de connexions divines, tu auras une telle fluidité et une telle manipulation facile avec de l'argent que ça sera une évidence pour toi que d'ici 5 ans, tu aies atteint les objectifs que tu te sois fixé concernant ta prospérité financière. Un autre point très important, fondamental, capital même je dirais, c'est que la discipline mentale attire la discipline financière. Beaucoup de personnes veulent gagner beaucoup d'argent, mais sans toutefois être disciplinées. Si tu n'arrives pas à gérer 100 euros, est-ce que c'est 10 000 euros que tu vas pouvoir gérer? Je ne pense pas. Même la parole dit que, voilà, celui qui est fidèle dans des petites choses le sera également dans de grandes choses. Ceci dit, tu dois commencer à te discipliner. Là, tu dois avoir de la discipline dans la gestion de ton temps, dans la gestion de tes finances. C'est-à-dire, ne dépense plus de façon compulsive. N'achète plus la première sneakers, voilà, qui vient de sortir parce que tu veux être à la tendance, ou bien le premier iPhone qui vient de sortir parce que tu veux être à la tendance. Discipline tes finances, planifie
tes finances et tu verras que en agissant de cette façon, la prospérité financière ne sera pas un secret pour toi, mais ça sera plutôt une évidence. Un autre secret, je vais appeler ça le secret, ça serait de visualiser ton futur avant de le vivre. Beaucoup de personnes que je coach, je leur donne toujours comme exercice de faire un vision board. C'est le tableau de visualisation. C'est un tableau dans lequel tu vas mettre tes projets les plus fous, ce que tu aimerais voir se réaliser en tout cas dans ta vie, que ce soit dans les mois à venir ou dans les années à venir. Tu vas mettre ça dans un tableau, de préférence sous forme d'image. Ensuite, accrocher ça sur la partie la plus visible de ta maison. Ça peut être peut-être sur ton frigo parce que c'est ça que tu ouvres le plus, ou encore à l'entrée de ta chambre parce que tu y vas assez régulièrement. De telle sorte que chaque fois que tu fais un tour vers ces endroits-là, que tu aies toujours le regard pointé vers ton tableau de visualisation et cela s'incrémente dans ton esprit. Tu vas te rendre compte un jour en checkant ton tableau de visualisation que mais il y a pas mal de projets qui se sont déjà réalisés. Donc visualise ton futur avant de le vivre. Tu peux te visualiser déjà en étant dans une entreprise prospère, en étant gérant d'une entreprise prospère, en embauchant des personnes, c'est-à-dire en étant une personne qui offre de l'emploi. Tu peux te visualiser en train, je sais pas, de soutenir des orphelinats, de participer à des œuvres caritatives. Visualise-toi vraiment dans la prospérité financière. Te visualiser dans la prospérité financière, ça ne veut pas dire que tu te vois étant couché sur de l'argent. Non. Ça veut dire que tu te vois en train d'avoir la capacité de mener certaines actions parce que tu as les moyens qui vont avec. Et je te garantis qu'en menant cette action-là, tu peux être sûr que tu auras déjà intérieurement atteint ta prospérité financière. Et je répète encore, le reste ne sera qu'une évidence, qu'une suite logique de ce que tu auras manifesté. Vous savez les amis, certaines personnes voilà sont riches, c'est-à-dire on le cache, mais se sentent pauvres. Pourquoi? Parce qu'il leur manque ce petit détail que je suis en train de vous enseigner, c'est-à-dire voilà, déjà manifester intérieurement la richesse, l'abondance financière, la prospérité. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir manifester pour vivre ça aussi extérieurement. Et si c'est que tu as de l'argent, mais que tu n'arrives pas à te sentir prospère dans tes finances, commence déjà à travailler sur ton état d'âme parce que tout se passe dans le mindset. Tout se passe ici à l'intérieur. Si ici dedans ça ne va pas, à l'extérieur ça ne peut pas donner. Tu vas beau faire tout ce qu'il faut, mais ça ne donnera pas. Tu ne seras qu'en train de te mentir à toi-même. Ceci dit, si la vidéo vous a plu, je vous invite les amis à partager, à écrire dans les commentaires. Voilà, je souhaite être prospère dans mes finances et au bout de quelques mois, revenez nous donner si c'est que entre-temps, nous dire si entre-temps votre situation financière a changé comme sorte de témoignage. Partagez la vidéo, likez et surtout envoyez ça à une personne qui est dans le besoin pour être motivée.